Dans le tutoriel, ça, nous allons aborder étude chapitre qui est concerné à site dans 2008 R2. Donc, vous remarquez bien, titre document, c'est Active Directory Sites and Services. Donc, nous allons introduire, si vous voulez, chapitre qui concernait les sites. Donc, c'est un chapitre qui est extrêmement important et au niveau de serveur 2008. Premier, ça nous parle aborder, c'est le bien fondé de site là. Pour qui ça yo créé et ça les sites là. Donc site yo créé yo vocation yon site au niveau de Active Directory, c'est permettre nous gérer ça les trafic qui gagne au niveau de réplication des données. Donc, depuis la parler de réplication, nous déjà avons une idée de qui ça lié. Donc, on a dit que la réplication au sein de Active Directory est conçue pour enregistrer les changements effectués au sein de la base de données Active Directory au niveau des différents contrôleurs de domaine. Donc, ça nous peut le faire, c'est que avec chapitre ça, nous pourrons vraiment aborder, étudier notion de réplication. Donc, on a parlé de réplication, on a parlé de changement qui est effectué au sein de base de données Active Directory. Et changement, ça a obligé, n'est-ce pas, nous obligé de copier et changement, ça a dans l'autre contrôleur de domaine qui gagne Active Directory sous lui. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que dès que il y a un élément, il y a un objet que nous ajoutons, il y a un objet que nous enlevons, il y a une valeur d'un attribut qui change, ou bien le nom d'un objet qui change, et bien automatiquement nous venons gagner un changement dans la base de données qui vient demander qu'on y a pour que gagner, n'est-ce pas, cette histoire de réplication. Donc, si moi gagne, si je voulais conserver et base de données Active Directory avec tout élément que le gain la donne, eh bien, nous supposons, n'est-ce pas, faire ça le système nous supposé faire ça une réplication de façon à ce que au niveau de tous les contrôleurs de domaine que nous gagnons base de données de façon identique. Ça va permettre de nous gérer ça les tolérance de panne. Ça relève en anglais le fault tolerance. Et ça relève tout redondance parce que si nous besoin gérer et raisonnement, faut que au niveau de tout contrôleur de domaine nous gagnons, n'est-ce pas, même élément, nous gagnons base de données à même genre. Donc, si je son contrôleur de domaine me fait une modification, faut modification ça les répéter, les répliquer au niveau de l'autre contrôleur de domaine que me gagne dans infrastructure, dans environnement. Donc, je dis nous, la réplication Active Directory se produit lorsque l'une des conditions suivantes se réalise. 1. Un objet est ajouté ou enlevé de Active Directory. 2. La valeur d'un attribut a changé. Et 3. Le nom d'un objet a changé. Donc, ça qui est important, c'est que nous connaissons qui conditions pour réunir pour que nous gagnions, n'est-ce pas, réplication entre deux ou plusieurs contrôleurs de domaine. Donc, je dis nous que les sites sont conçus pour permettre à l'administrateur du réseau de contrôler le trafic de réplication. Donc, nous comprenons ça qui passe. Objet les sites là, les fait pour permettre à l'administrateur technicien de contrôler, n'est-ce pas, trafic qui au niveau de réplication de données dans différents contrôleurs de domaine. Donc, là, je dis nous que vous pouvez visualiser et gérer la structure logique d'Active Directory avec Active Directory Users and Computers et la structure physique d'Active Directory avec Active Directory Sites and Services. Donc, en d'autres termes, il y a deux composantes majeures au sein de Active Directory qui c'est Active Directory Users and Computers. Donc, ça c'est pour gérer structure logique Active Directory. Et nous gagnons Active Directory Sites and Services qui permettent nous, n'est-ce pas, gérer structure physique Active Directory. Donc, l'autre point important que nous avons parlé de dans l'introduction, c'est la différence qui gagne entre réplication intrasite et réplication intersite.
Donc, nous allons comprendre dans le prochain slide là. Qui différence entre réplication intrasite et réplication intersite? Nous allons voir son bagage qui est facile à comprendre. Le m'a parlé de réplication intrasite. Je n'ai regardé dans l'image que nous avons là. Nous remarquons que nous avons un site qui relève PowerPress. Donc, site PAPA, c'est site PowerPress. Au niveau de site PowerPress, là, moi, j'ai deux contrôleurs de domaine qui sont DC1 et DC2. Et on va remarquer que entre deux contrôleurs, il y a une réplication qui a fait. Eh bien, l'homme réplication qui a fait en dans un site, on parlait de réplication intrasite. Et on a remarqué que sur partie droite écran, moi gagné un autre site que le site Jacmel qui lui-même gagné 3 contrôleurs de domaine. Et on a remarqué que entre chaque contrôleur de domaine ça a gagné, n'est-ce pas, réplication qu'a fait Jean-Noël avec flèche. Donc si nous regardons bien, nous avons deux sites dans le domaine nous là qui c'est canado.edu. Eh bien, au niveau de domaine canado.edu, nous avons un site PowerPress et nous avons un site Jacmel. Eh bien, ça aurait les réplications intersites là, c'est réplication qui a fait entre deux sites différents. Et réplication qui a fait entre deux sites différents, ça n'est-ce pas, les fait en réalité entre deux domaines contrôleurs. Donc, si vous regardez bien, réplication intersite n'a parlé entre PowerPress et Jacmel là, les fait entre DC2 et DC3. DC2 dans PowerPress, DC3 Jacmel. Donc, c'est deux contrôleurs de domaine qui a assuré réplication intersite entre PowerPress et Jacmel. Donc, remarquez bien, au niveau de un domaine, il y a un même domaine, on a gagné plusieurs sites. Comme ça, tout, au niveau de un site, on a gagné un site qui est répertorié sous plusieurs domaines. Donc, on va reprendre rapidement. Réplication intrasite, c'est réplication qui est faite dans un même site entre plusieurs contrôleurs de domaine. Je vais regarder la partie gauche là. Et réplication intersite là lui-même, c'est réplication qui est faite entre deux sites différents à partir de, bien sûr, deux serveurs. Je vais regarder là, DC2 dans PowerPress, DC3 dans Jacmel. C'est deux serveurs qui ont joué rôle réplication pour les deux sites PowerPress et Jacmel. Alors, nous parlons de serveurs contrôleur de domaine DC2 et DC3, est-ce que vous pas une particularité? Est-ce que vous avez une caractéristique spéciale? Oui, il y a une caractéristique spéciale. L'homme gagne deux contrôleurs de domaine de chaque côté de un site qui a répliqué une à l'autre, qui permettent réplication intersite là. Eh bien, nous les serveurs qui dans chaque extrémité site ça nous les serveurs des bridgehead servers. Ça nous relève en français, on peut parler de tête de pont, serveur tête de pont. Donc si nous regardons là pour réplication intersite nous là, qui serveur qui joue le rôle de serveur tête de pont, bridgehead server, c'est DC2 et DC3. Donc nous remarquons bel et bien, n'est-ce pas, que réplication intrasite là, il fait dans un même site et réplication intersite là, il fait entre deux sites différents. Donc nous sautons différence qui gagne entre réplication intrasite et réplication intersite. Donc nous allons aborder l'autre sujet toujours concernant chapitre site là. Nous allons parler de gestion de site. Donc, au niveau de gestion de site, qui ça dit nous dans les services Active Directory, un objet de site représente les aspects du site physique que vous pouvez gérer. Plus spécifiquement, la réplication des données d'annuaire entre les contrôleurs de domaine. Vous pouvez utiliser Active Directory Sites and Services pour gérer les objets qui représentent les sites et les serveurs qui résident dans ces sites. En d'autres termes, mes amis, on a parlé de gestion de site, objet qui gagne au niveau de site, ils représentent aspect physique et site, aspect physique et Active Directory. Donc, objet ça qui ça, il n'y a pas l'autre bagaille que
et, n'est-ce pas, contrôleur de domaine, n'est-ce pas, domaine contrôleur, serveur qui joue le rôle de domaine contrôleur, qui peut bien pour répliquer données. Ne pas oublier que vocation site là, c'est pour réplication des données. Donc, nous pas la mesure pour nous utiliser objet de site ça ainsi que serveur ça pour nous capables gérer, n'est-ce pas, différents aspects qui viennent dans réplication. Je dis nous encore, les objets de site et leurs objets connexes sont répliqués sur tous les contrôleurs de domaine dans une forêt Active Directory. Vous pouvez gérer les objets suivants dans Active Directory, Sites and Services. Donc, objet de site, et c'est que tout objet qui connecte à eux-mêmes, ils sont répliqués sur tout contrôleur de domaine qui gagne dans la forêt Active Directory. Ça veut dire que si je vais sur un domaine controller, sur un serveur qui gagne Active Directory, je modifier information sur objet de site, eh bien, information ça y a automatiquement répliqué sur tout l'autre contrôleur de domaine que je gagne dans Active Directory, dans la forêt. Donc, qui genre de objet nous avons gérer dans Active Directory Sites and Services? Eh bien, nous avons 4 objets, c'est qui ça veut? Nous avons les sites proprement dit, nous avons les sous-réseaux, ça veut les subnets en anglais, et nous avons serveurs, qui c'est en réalité les contrôleurs de domaine que j'ai dans mon environnement, et puis nous avons des liens de sites, ça veut les site link. Donc, liens de sites, c'est les liens qui existent entre plusieurs sites. Donc, nous sommes parler de objets que nous avons rencontrés au niveau de un site. Donc, nous avons 4 objets que nous avons rencontrés. C'est les sites en eux-mêmes, c'est les sous-réseaux, ça veut les subnets, c'est les serveurs et, n'est-ce pas, les liens de sites. Donc, dans le prochain tutoriel, nous pourrons aborder pas à pas et création, site, etc. au niveau de Active Directory. Encore une fois, merci et à très bientôt.